Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. J'espère que vous allez bien, ou en tout cas au mieux compte tenu des circonstances en ce moment. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo tuto, pas de matériel, mais en tout cas vidéo vous allez voir très intéressante. On va s'attarder aujourd'hui sur le sujet de l'égalisation, les EQ comme on dit. Alors, comme il y a pas mal de live stream en ce moment, j'ai pu constater qu'il y avait toujours cette maladie des boutons chauds comme ça quand on touchait les EQ. Et en fait, pour tout vous dire, ça donne pas grand chose en fait. Si vous prenez le morceau et que vous êtes en train de faire, je sais pas, par exemple, vous êtes en train de faire là comme ça, tac. Vous prenez le morceau et vous faites ça. Ça ne fait, mais vraiment rien de spécial en fait. Vous ne faites rien, mis à part faire semblant de montrer finalement que vous êtes en train de peut-être de faire quelque chose à la foule, mais bon, voilà. Et puis, surtout quand vous touchez la bonne tranche, parce qu'il y a aussi pas mal de fois où vous touchez une tranche où il n'y a pas de musique. Enfin, vous, ceux que j'ai vus en live stream, en tout cas, ou ceux que je vois en règle générale. Donc voilà, je voulais vraiment faire un point là-dessus, vous montrer déjà qu'est-ce que c'est qu'une égalisation, comment ça se passe, pourquoi elle peut être différente selon les mixeurs, parce qu'elle est différente aussi selon les mixeurs, et vous montrer aussi qu'il y a des mixeurs, enfin des tables de mixage, mais ça va être une gamme un petit peu plus au-dessus que d'autres gammes, mais il en existe aussi dans le DJing, des mixeurs où vous pouvez, c'est-à-dire que vous allez avoir des tables de mixage avec un EQ bien précis sur une fréquence, et on ne pourra pas bouger, et vous allez avoir des tables de mixage où on va avoir des EQ paramétriques, où vous allez pouvoir changer la fréquence à laquelle les EQ vont couper. Alors quand je vous parle d'EQ, c'est les graves, les médiums, les aigus, voilà. Et donc être plus précis ou avoir en tout cas une configuration un petit peu plus personnelle au niveau du réglage des EQ. Et puis bien entendu, vous avez aussi certaines tables de mixage dont vous avez l'opportunité dessus d'avoir deux double EQ au niveau des médiums, ce qui permet d'être un petit peu plus précis et moins destructeur sur certaines fréquences quand vous faites, vos mouvements. On va déjà s'attarder à comment ça se passe quand on baisse et qu'on augmente des EQ. Donc j'ai rameuté la table de mon travail pour vous montrer, c'est vraiment, vous allez avoir vraiment un traitement, enfin une explication graphique, c'est-à-dire que j'ai mon iPad qui est relié à la table, et comme l'écran est là et un peu plus petit, je vais agrandir ce qui se passe sur la pad, et vous allez voir quand je vais baisser les EQ, et quand je vais augmenter les EQ. Cette table-là, elle a la possibilité d'avoir 4, comme si on avait 4 boutons d'EQ. Je vais vous en montrer 3, et je vais vous montrer en baladant le 4e qu'est-ce que ça peut faire. Déjà, j'ai réglé à peu près les 3 pour que ça coupe pareil que ma table. Donc vous allez voir, alors, bien entendu, ma table, elle coupe à moins l'infini comme beaucoup de tables aujourd'hui, alors que cette table-là, elle est plutôt destinée à faire concert, etc., machin, enfin, en tout cas, pas du mix DJ, et donc, elle coupe à moins 12 décibels. C'est-à-dire que chaque EQ, sur telle fréquence, coupe en décibels. Un peu comme un volume, on va dire. Et par rapport à ça, vous allez couper X décibels selon les caractéristiques de la table sur les graves, X décibels sur les médiums, X décibels sur les aigus. À savoir que ma table donc coupe à moins l'infini, comme pas mal de tables. C'est-à-dire que vous allez avoir une coupure totale juste au point de cette fréquence-là. Et la table ici, la console, coupe à moins 12 décibels. Mais vous allez voir, c'est déjà une grosse baisse. Et vous allez voir qu'on peut vraiment récupérer entre deux mixeurs différents presque pile poil la même coupe, mis à part que celle-là va couper à moins l'infini, donc forcément ça va vous faire un plus gros creux. Donc voilà ce que ça pourrait donner sur ce morceau-là. Donc je lance, hop. Donc sur ma table, vous avez ce type d'égalisation-là, au niveau des graves, des aigus, des médiums et des aigus. Donc vous voyez que ça coupe tout le spectre. Voyons maintenant ce que ça peut donner sur ce mixeur-là. Donc j'active les EQ, hop. Je vais baisser les graves. Donc vous voyez la courbe qui se met. Je peux baisser les médiums. Et je peux baisser les EQ. Voilà ce que ça vous donne en exemple là à moins 12 décibels. Alors je peux faire aussi du plus. Hein. Je peux faire du plus aussi. Je peux faire du plus aussi. Là n'est pas la question. Enfin le but de la vidéo. Et regardez si je fais la différence entre les deux, je vais couper les graves ici, et ensuite je vais couper les graves là-bas. Donc je les active, je les coupe sans activer, et je vais activer, et je vais switcher entre les deux. Pour vous montrer qu'on peut vraiment pratiquement récupérer le même spectre au niveau des coupures. Donc cette table-là, et je vais passer sur celle-là. Vous voyez, on a quasiment la même coupure.
Hormis le fait qu'elle ne coupe qu'à moins 12 dB alors qu'elle était à moins l'infini, donc vous sentez une petite différence, mais on reprend à peu près le même spectre. Je vais faire pareil pour les médiums. Et je vais faire pareil pour les aigus. Donc vous voyez, on est pareil. Et donc si on compare sur l'écran, on voit que mes graves sur cette table-là coupent aux alentours de 80, mes médiums aux alentours de 1 kHz et mes aigus aux alentours de 7 kHz. Or ça vous parle peut-être pas là comme ça, mais ce qui est important de savoir, c'est que faut pas tourner dans tous les sens. Les EQ permettent en fait de changer finement entre deux morceaux ou accentuer peut-être, je sais pas moi, une partie d'un morceau comme un saxophone, plus ou moins, ou une voix, ou justement il est trop présent, alors j'ai envie un peu de l'enlever, etc. Dans un fondu, pouvoir enlever un tout petit peu les médiums, tout ce qui est saxo, voix, tout ça, pour pouvoir mixer un peu mieux. Enfin voilà, on va voir ça avec deux morceaux. Je voulais montrer aussi quand même quand on bascule, qu'est-ce que ça donne quand on fait une coupure. Je vais prendre le dernier EQ, ouais, je vais le baisser comme ça, je vais me le mettre plutôt vers les graves, je vais augmenter sa coupe vraiment au maximum comme ça, et je vais le balader sur le spectre. Là je coupe plus dans les aigus, plus dans les médiums, plus dans les graves. Et il y a aussi des caractéristiques qu'on voit pas forcément quand on regarde pas, quand c'est pas indiqué ou qu'on regarde pas la doc. C'est aussi que vous pouvez, vous voyez cette courbe rouge là comme ça. Cette partie rouge, la courbe de la coupure, enfin dire du maximum de fréquences qu'on peut couper. Évidemment, quand ça va être à moins l'infini, la courbe va être un petit peu plus basse. Et sur certaines tables, il y a la possibilité aussi de changer le spectre, enfin le type de courbe. Regardez, là par exemple, on a un chiffre qui est 1,4, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais visuellement, vous allez voir, et au niveau de l'audio, je vais me remettre aux alentours des 1 kg. Voilà. Et vous allez voir que mes médiums coupés, selon le type de fréquence qui coupe sur la table de mixage, vous allez avoir... Vous voyez, on récupère plus du spectre audio, on coupe plus. Donc selon la qualité, la gamme de tables, vous allez avoir des courbes qui sont plus ou moins bourrins, on va dire. Il y a des tables qui vont, entre guillemets, pas être trop chères, ça va faire une grosse coupure comme ça. Puis finalement, voilà, on n'entend plus grand chose. Et d'autres qui vont avoir, par exemple, deux médiums, vont pouvoir creuser, par exemple, un médium comme ça. Alors, par exemple, un médium par ici, et un par ici. Et les deux cumulés vont faire en sorte que, voilà, on peut faire vraiment des combinaisons vraiment sympas. Ça, je me le remets à droite parce qu'on s'en sert pas là pour le moment. Et on va voir ce que ça donne avec deux morceaux. Je vais commuter ma table de mixage ici. Enfin, je vais changer de table. Hop. Et hop. Je vais envoyer ce morceau-là et ce morceau-là. Tac. Donc ce morceau-là, avec celui qu'on vient d'écouter. Et donc, alors, bien évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais moi je fais pas comme ça, je fais comme ça. C'est juste un exemple général. Hein. C'est-à-dire que je vais vous montrer qu'on peut, au lieu d'augmenter tout de suite le volume, on peut jouer sur les EQ pour faire apparaître le premier morceau plus finement et faire disparaître l'ancien morceau plus finement que de faire juste des volumes. Et voilà à quoi ça sert en fait les EQ. Entre autres. Donc, au lieu de lever comme ça et le sentir direct arriver, je vais déjà couper, par exemple, les graves. Mais vous allez voir qu'on constate quand même qu'on l'entend un petit peu dans les médiums et les aigus. Et au final, je fais mon échange de basse. Et finalement, ça passe. Mais on pourrait encore mieux faire. Donc je me remets à 0. Et je vais plutôt baisser un petit peu tout le spectre.
plus ou moins tout le spectre, hein, puisque c'est pas à pile poil une fréquence, c'est des creux de fréquence, donc c'est pas tout le spectre. Tout le spectre, c'est votre volume. Là, c'est vraiment des creux, comme vous avez vu, des creux sur certaines fréquences. Et je vais augmenter tranquillement mon son et le faire amener avec les EQ. Et déjà, ici, on commence à l'entendre. Là, il est quand même plus subtil. Enfin, l'arrivée est plus subtile. Je peux déjà faire apparaître les médiums et les aigus, tout en baissant le premier. Ça va commencer le travail pour la baisse du premier. Et après, je peux continuer la baisse tranquillement avec les EQ. Et par exemple, finir avec le volume. Et là, on a quelque chose de propre. Alors voilà, on a enfin reparlé des EQ parce que c'est une vidéo que j'avais faite, mais un petit peu moins quand même. Là, c'était vachement pressé avec des graphiques et tout. Je vous ai gâté. Hein. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu près comment ça fonctionnait. Et voilà, donc c'est vrai que quand on coupe des fréquences, on se rend pas trop compte de ce qu'on fait, de la portée que ça peut avoir sur la musique. Et la plupart du temps, c'est un peu de la soupe qu'on fait. Bien que parfois, des fois, la soupe, ça peut être bon. Mais c'est aussi très souvent mauvais. Et on le voit assez souvent, là, en ce moment, justement, avec les live streams. Et voilà, donc les EQ, ça ne doit pas vous servir à faire dans tous les sens, etc. Ça a vraiment une particularité, une fonction vraiment précise, enfin même des fonctions précises selon les morceaux que vous jouez, tout ça. Et il ne faut pas oublier voilà, que c'est pas une méthode de brûlage de doigts. Si vous avez des questions au sujet, toujours pareil, de cette vidéo, de l'égalisation, eh ben, allez-y, en dessous de la vidéo, sans souci, je vous répondrai. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. Prenez soin de vous et de vos proches en cette période. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao!